par un bouche. Il n'y a aucun réveil qui est descendu sans avoir le signe du bruit. La Bible nous dit qu'à cause du bruit, les gens étaient curieux. Ils se sont rassemblés pour savoir ce qui s'est passé. Pendant qu'ils étaient rassemblés, c'était comme un terrain pour pied de commencer à annoncer la bonne nouvelle et à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Puisque nous sommes en train de parler du bruit du réveil, quel devons-nous retenir sur ce qu'on appelle le bruit du réveil? Premièrement, le bruit du réveil attire l'attention de la foule ou l'attention des hommes. Quand le réveil est accompagné par un bruit, ça attire le public, ça attire les mondes, ça attire les gens. Lorsque le réveil est accompagné par un mouvement solennel, je t'assure, on peut manquer même les places où mettre les gens. Et mes frères et sœurs, nous devons chercher à tout prix être localisé par Dieu, mais aussi avoir un bon bruit. Dites avec moi un bon bruit. Ouais, parce que ce n'est pas tout bruit qui amène le réveil. Il y a des faux bruits et des vrais bruits. Les faux bruits, c'est comme nous mettons ses mains à jouer à la batterie, on crie, on chante, on tombe. Et puis, pas de conversion, pas de malades qui sont guéris, pas de filles qui sont restaurées, rien de rien. Ça, c'est un faux bruit. Mais le vrai bruit, c'est lorsque nous commençons à prier, nous commençons à chanter. Et autour de nous, il y a un mouvement, une atmosphère surnaturelle qui se déclenche. Et les vies sont totalement et sincèrement, profondément touchées par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est un vrai bruit. Je vous ai raconté l'histoire un jour, j'ai quitté ma campagne, j'ai pris mon taxi. Je me suis basé avec les adeptes de ces prophètes qu'on appelle Kabou Philippe. Et les gens qui étaient en train de parler aux gens, c'était des gens normaux. Deux personnes qui passaient, ils venaient avec les dépliants et ils lui donnaient les dépliants. Ils étaient motivés pour parler de leur prophète. Quand j'ai passé ces gens, le Saint-Esprit a commencé à travailler mon esprit. Et j'étais en train de me dire, si quelqu'un m'était capable de défendre un tel prophète à l'image de Dieu, à combien plus forte raison nous qui défendons le vrai Dieu? Si quelqu'un m'était capable de souffrir sous le soleil pour défendre un certain prophète qui se proclame Dieu ou Sauveur, s'ils peuvent avoir le courage de distribuer les tracts pour un homme, s'ils peuvent avoir le courage d'aller dans des rues et de sensibiliser les gens pour leur réunion, malgré les failles dans lesquelles ils sont, les fossés qu'ils sont en train de transmettre aux gens, à combien plus forte raison nous qui avons la vérité de la parole de Dieu? Et j'ai tremblé dans mon esprit, je lui ai dit, Seigneur, nous n'avons pas encore compris, plusieurs d'entre nous n'ont pas encore compris. Le réveil que nous sommes en train de chercher, ce n'est pas au travers des animaux que ça doit venir, c'est au travers de moi et toi. Et pour que ça vienne, nous devons nous mettre à genoux à nouveau, prier encore davantage et demander que la chose descende. Nous devons fléchir encore nos genoux et prier pour que le réveil vienne. Nous tous, nous sommes au courant de ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans nos assemblées aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend ceci. Demain, on attend ça. Demain, on attend ça. Qu'est-ce qui va chasser cela? C'est lorsque la peur reviendra à l'église. Qu'est-ce qui va chasser cela, mes frères et sœurs? C'est la peur de Dieu. Et quand je vous parle de la peur de Dieu, je vous parle du réveil.